Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans ce Bonsaï Chrono, ce troisième épisode. Aujourd'hui on va parler d'un thème important, débuter le bonsaï. Alors la première chose à faire quand on débute le bonsaï, c'est de définir un emplacement pour son bonsaï, son arbre, l'arbre qu'on va acheter. Alors, ou bien vous allez positionner votre arbre sur un rebord de fenêtre, ou bien vous allez le positionner sur un balcon, sur une terrasse ou dans le jardin. En aucune façon vous allez le positionner à l'intérieur de votre maison. On est bien d'accord que c'est un arbre. Un arbre, ça vit à l'extérieur exclusivement, ça ne vit pas en intérieur. Alors il se peut que vous ayez un petit tropical du type ficus qui pourrait éventuellement passer l'hiver à l'intérieur, mais focalisez sur le fait que normalement tout arbre doit vivre en extérieur. La seconde chose, c'est qu'il va falloir définir un petit budget. Un budget minimum, c'est 20 à 30 euros pour commencer, parce que bon, chez les professionnels, comme dans des centres commerciaux aujourd'hui, les prix sont quand même relativement élevés. Malheureusement, on ne peut pas trouver moins cher, sauf dans des foires ou lorsqu'il y a vraiment des promotions. Donc il faut focaliser sur les promotions et puis surveiller ça de près. Mais sinon, il va falloir définir un budget. Donc restez dans une fourchette, vous définissez par exemple de 30 à 50 euros. Et puis quand vous avez cette somme, vous essayez de trouver un arbre qui correspond à la somme que vous avez. La troisième chose à faire, c'est de trouver de l'information, c'est primordial. Alors je le dis tout le temps, l'information vous pouvez la trouver de n'importe quelle façon. Aujourd'hui vous avez internet, vous avez les vidéos de Nejikans Canal bien entendu, mais vous avez également des livres dans lesquels vous allez pouvoir trouver tout un tas d'informations, comme on a pu le voir dans cette première vidéo de Bonsaï justement chrono. On a également des informations qui circulent tout simplement à la télévision. Et puis il y a tout un tas de sites, de clubs qui présentent de l'information également, donc c'est très utile d'aller voir chez les uns et chez les autres et pouvoir consulter ainsi tout un tas de sites qui vont vous donner des informations au fur et à mesure de vos lectures que vous allez pouvoir découvrir sur internet. Voilà. Ensuite, il va falloir focaliser sur la période d'achat de votre arbre. Là, c'est vraiment important de vraiment situer votre achat, parce qu'il y a un problème récurrent à l'achat des débutants. Quand on achète un arbre, généralement, on l'achète parce que c'est un arbre qui nous plaît, mais on ne pense pas qu'il vient de très loin. Et souvent, ce sont des imports taïwanais ou chinois, et donc la terre qu'il y a dans le pot est très très dure, elle est très compacte, et elle doit être absolument remplacée très rapidement. Si vous achetez votre arbre dans la période du printemps, qui correspond à peu près, pour nous c'est plutôt février, mars et avril, dans cette période des 3 mois là, donc février c'est la fin de l'hiver, le mois de mars début du printemps, et puis avril début du printemps vraiment qui commence à avancer, là vous allez pouvoir rempoter votre arbre dans un substrat qui sera drainant et qui sera donc avantageux pour votre arbre. De telle façon, comme ça, vous allez pouvoir l'arroser correctement. Ensuite, il va falloir éviter tout ce qui est arbre tropical et essayer de focaliser sur les arbres plutôt autochtones. Par exemple, des petits érables, c'est bien, ou un petit cotonéaster. Voilà, plutôt que d'acheter un arbre tropical, parce que ça va être très compliqué à adapter à la culture dans les pays européens, je parle, ça va être très compliqué d'adapter sa culture. Enfin, je parlerai en dernier point de l'entretien, parce que l'entretien c'est super important. Donc l'arrosage c'est tous les jours, apportez de l'engrais à votre arbre une fois toutes les 3 semaines, et avec ça vous allez pouvoir rouler sans problème et cultiver énormément d'arbres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Des petits rappels très simples. Le bonsaï chrono, c'est comme ça, c'est un one shot. J'espère que ça vous correspond. N'hésitez pas à donner votre avis, donner vos impressions. N'oubliez pas de liker la vidéo ou de la disliker si vous voulez, de vous abonner à la chaîne et de regarder les descriptions. A très bientôt pour un nouveau Bonsaï chrono. Au revoir.